Salut les artistes, aujourd'hui je vous teste le nouveau kit à chef de chez Holyland, c'est le Lark 150. Alors vous connaissez certainement déjà la marque pour ses systèmes de transmission sans fil pour la vidéo. Il y a quelques mois, je crois même plus d'un an, j'avais testé le Mars 300. Mais aujourd'hui ils proposent un nouveau produit, c'est un kit à chef, c'est leur premier produit audio. Et ce kit à chef il est un peu original parce qu'il est composé de deux transmetteurs, deux émetteurs pour un récepteur. Donc vous allez pouvoir enregistrer la voix de deux personnes sur la même prise de vue, en tout cas avec le même récepteur. Donc pas besoin d'avoir deux kits à chef séparés. Donc voilà, ça c'est top, ce système de kit à chef polyvalent, on en voit de plus en plus sur le marché. Alors il y a déjà d'autres marques qui utilisent ce système de deux émetteurs pour un récepteur, mais là le petit plus et l'originalité de ce produit, c'est que ce système HF, le Lark 150, il est vraiment tout petit, il est vraiment très compact comme tu peux le voir. Voilà les émetteurs, tu vois, c'est super compact, très léger, ils pèsent 21 grammes chacun. Si je les compare avec le Rode Wireless Go qui est déjà un boîtier au volume très réduit, eh bien tu vois que le Lark 150 est plus petit et légèrement plus large avec la pince. Au niveau du matériel pour la conception, ça a l'air d'être du plastique, c'est plutôt léger, faudra éviter je pense de les faire tomber. Alors dans le pack, on reçoit une petite valise de rangement, on va en reparler dans un instant. On a les deux émetteurs, le récepteur, un câble USB-C, un micro jack 3.5 TRS, un câble TRRS, il y a aussi deux micro-cravates avec une mousse de protection pour la capsule, il y a deux bonnettes anti-vent, un guide et un sac de rangement plus léger. Alors je reviens sur la valise de transport, elle est très originale, en fait elle sert à la fois de valise de rangement et de station de recharge. Tu vois à l'intérieur on a un petit emplacement où on y glisse chaque boîtier. En plus il y a un système d'aimantation, le boîtier vient se loger naturellement. Et automatiquement la station va recharger le boîtier. Alors en plus elle a une batterie intégrée de 3500 mAh, donc avec l'autonomie de la station tu peux charger environ un peu plus de 2 fois les deux émetteurs et le récepteur. Ensuite il faudra le brancher sur le courant avec la prise USB-C. D'après la marque, les émetteurs ont une autonomie d'environ 4 heures et environ 8 heures pour le récepteur. Moi dans mes tests j'ai obtenu à peu près la même chose. Alors il ne fonctionne pas avec des piles mais sur batterie intégrée. Quand les boîtiers rechargent dans la station, tu peux voir sur l'écran du récepteur l'autonomie de chaque boîtier et aussi celle de la station. Quand tu places en même temps les deux émetteurs dans la station de recharge, ils vont s'appairer automatiquement entre eux. Alors je vais commencer à m'équiper d'un émetteur et installer le récepteur sur la caméra. Tu vois que sur l'émetteur, on a une capsule, un micro intégré, donc on peut l'utiliser comme ça, sans micro-cravate. On a une petite pince d'accroche qui a l'air assez solide, en tout cas il y a de la résistance. Je vais venir accrocher l'émetteur à mon vêtement. Ensuite du côté du récepteur, on l'installe sur la griffe de la caméra avec la pince. Comme pour le Rode Wireless Go, la pince vient s'insérer sur la griffe flash de votre caméra. Ensuite, on relie bien sûr le récepteur à la caméra en utilisant le câble TRS. Alors là, j'ai remarqué quand je monte le récepteur sur la griffe du Sony Alpha 7C, ce boîtier n'a pas de viseur bombé, la griffe n'est pas surélevée et du coup le récepteur est un peu plus large, donc il vient recouvrir un tiers de la molette de sélection des modes de prise de vue. Alors elle est toujours accessible, on peut parfaitement la tourner, mais voilà, sachez-le que là, avec ce boîtier, elle se retrouve à moitié camouflée. Tu remarques à partir du moment où j'ai sorti le récepteur et un émetteur, il est automatiquement identifié et l'autre émetteur qui est resté dans la station, lui par contre il n'est pas utilisé, il n'est pas reconnu, il ne va pas enregistrer quoi que ce soit. Ensuite il y a deux façons pour muter un boîtier, tu peux cliquer sur la molette du volume du récepteur auquel est attribué l'émetteur. Tu vois sur l'écran du récepteur, on a le symbole du micro barré. Sur l'émetteur, la LED qui était bleue, elle passe au orange quand il est muté. Ensuite, tu peux aussi mute l'émetteur à partir de son boîtier. Il suffit d'appuyer une fois sur le bouton d'alimentation sur le côté. Et là, ce que j'aime bien, si l'émetteur est muté à partir du récepteur, quand tu appuies sur le bouton de l'émetteur, ça enlève le mute et inversement avec le récepteur. Ensuite, autre nouveauté que j'aime beaucoup avec ce kit à chef, c'est que tu as deux roues, deux molettes de contrôle du gain du volume. Elle est crantée, tu peux modifier le volume de 20 à 0. Donc c'est top, on peut commencer à mixer et à faire des réglages plus précis. Et puis tu vois, sur le côté droit, on a une prise casque pour monitorer les niveaux de l'enregistrement. Alors il y a 3 modes d'enregistrement avec le Lark 150. Pour le modifier, il suffit d'appuyer quelques secondes sur la molette du gain. Tu as un mode mono, stéréo et safety track. Le mode mono, tu connais, le track 150 sort le même audio sur le canal droit et le canal gauche. Pour le mode stéréo, un des émetteurs sera attribué au canal gauche et l'autre au canal droit. Et puis avec le mode Safety Track, il va enregistrer le signal sur les deux canaux, mais sur le canal de droite, il va appliquer une correction de -6 dB pour éviter les saturations.
Ok, on passe tout de suite au test pratique. Je vais vous montrer différents exemples. À chaque fois, je n'ai pas fait de mixage ou alors j'ai juste égalisé les niveaux, mais je n'ai pas retouché le bruit de fond. Et je vous conseille d'écouter tout ça au casque pour vous faire le meilleur avis possible. Ok, donc premier test, je vais vous faire une comparaison entre la capsule à nu et quand il est équipé du micro-cravate qui est fourni par Holyland. Alors là, pour l'instant, très simple, l'émetteur est à nu, j'enregistre ma voix directement avec les micros intégrés de l'émetteur. Le récepteur est monté sur le Sony A7C. Donc je suis à plus 18 au niveau du volume sur le récepteur et au niveau des préamplis, je suis à plus 3. Donc voilà le rendu pour l'instant avec cette configuration. Et voilà, à présent, je vous fais écouter le deuxième test. Donc la même configuration, sauf que cette fois-ci, j'utilise le micro-cravate qui est fourni avec le Lark 150. Donc là, voilà, il y a juste une petite bonnette anti-vent sur le micro-cravate. Et puis autrement, c'est les mêmes réglages, hein, toujours plus 18 sur le récepteur et plus 3 au niveau des préamplis du Sony Alpha 7C. Donc voilà un petit peu le rendu que tu peux avoir avec cet ensemble. Là, je suis en intérieur, en studio, dans un endroit très calme. Donc voilà, je te laisse te faire une idée un petit peu du rendu et aussi, comme pour l'enregistrement précédent, je suis en mode mono. Alors maintenant, j'aimerais un peu vous faire un test d'intensité pour comparer différents réglages et comparer différents rapports signal-bruit. Donc là, pour l'instant, je suis au maximum, c'est-à-dire je suis à plus 20 en volume sur le récepteur du Lark 150. Et au niveau du préampli donc du Sony A7C, j'ai ajusté de manière à ce que le signal soit correct. Donc je suis même au plus bas, je suis à plus 1 au niveau du préampli du Sony. Donc voilà, pour l'instant, c'est le premier élément de cette comparaison. On est à plus 20 sur le récepteur. À présent, même configuration, toujours les capsules intégrées de l'émetteur, mais sur le récepteur, je suis passé à plus 12 au niveau du volume et sur les préamplis du Sony Alpha 7C, je suis à plus 5. Donc voilà, vous avez comme ça déjà une petite comparaison entre ces deux modes. Peut-être que le bruit a augmenté, je ne sais pas. Tout ce que j'ai fait en mixage, c'est égaliser le niveau sonore. Voilà, et pour finir cette comparaison, toujours bien sûr les capsules intégrées de l'émetteur, mais je suis passé à plus 6 au niveau du volume du récepteur. Donc là, je l'ai quand même bien baissé et je suis à plus 12, je regarde mes notes, sur le Sony Alpha 7C. Donc là, à mon avis, on a poussé un peu le signal et je pense qu'il y aura plus de bruit dans cette configuration, mais je vous laisse vous faire un avis par vous-même. À présent, je vous fais écouter les différents modes d'enregistrement. Donc, vous avez déjà entendu le mode mono. Là, actuellement, on est en mode stéréo. Donc, si je ne me trompe pas, si vous êtes au casque, en principe, vous m'entendez dans votre oreille gauche. J'enregistre sur un seul canal. Donc voilà, là, vous avez un exemple de son stéréo avec le micro-cravate cette fois-ci. Et puis le troisième mode d'enregistrement, c'est le mode Safety Track. Donc là, en fait, j'enregistre toujours sur les deux canaux, mais sur le deuxième canal, il a appliqué une correction de moins 6 dB. Donc ça, c'est une méthode pour se protéger un petit peu des saturations. Donc maintenant, si je me mets à parler beaucoup plus fort, à crier, donc là, il y a une piste qui sature, mais l'autre piste, voilà, est correcte et je vais pouvoir passer sur celle-ci pour avoir un enregistrement de qualité et bien sûr faire un bon mixage. Alors cette vidéo, c'est une review du Lark 150, mais je vais quand même vous faire une comparaison avec le Rode Wireless Go, qui est un kit à chef que j'utilise assez régulièrement. Alors là, pour l'instant, on est avec le kit à chef de chez Holyland, donc le Lark 150. Et à présent, je viens de passer sur le système HF de chez Rode, donc le Wireless Go. J'utilise la capsule intégrée de l'émetteur. Au niveau du récepteur, je suis à plus 18 en volume. J'enregistre toujours ma voix avec les capsules intégrées de l'émetteur et sur les préamplis du Sony, ils sont réglés au plus bas, donc à plus 1. Au niveau du récepteur, le gain est au maximum et sur les préamplis de l'Alpha 7C, je suis toujours au minimum, donc à plus 1. Donc voilà ce deuxième élément de comparaison. On poursuit la comparaison entre Rode et Holyland. Je suis revenu sur le Lark 150 et cette fois-ci, je suis équipé de leur micro-cravate. Et puis voilà, je suis revenu avec le Rode Wireless Go et cette fois-ci, je suis équipé d'un micro-cravate. Donc même chose, je n'ai pas touché au réglage. Hein. On est toujours à plus 18 sur le récepteur, plus 2 sur le Sony Alpha 7C. Là, j'utilise le Rode SmartLav Plus. On est en intérieur dans de bonnes conditions d'enregistrement audio. Au niveau des réglages, c'est la même chose. Hein. Toujours plus 2 sur le Sony Alpha 7C. Et voilà, j'avais réglé le récepteur de la même manière. Ok, donc maintenant je vous montre encore un autre setup. L'intérêt de ce kit à chef de chez Holyland, c'est qu'ils ont deux transmetteurs et ces deux transmetteurs, on peut les utiliser en même temps sur le même récepteur. Donc là, cette fois-ci, ils sont équipés d'un micro-cravate, donc toujours le même micro-cravate. Je rappelle, Holyland fournit deux micro-cravates de chez eux dans ce kit à chef. Au niveau des réglages, c'est la même chose. Sur le récepteur, on est à plus 18 et
sur le préampli du Sony Alpha 7C, on est à +2. Donc là, voilà, je suis équipé d'un des transmetteurs avec le micro-cravate. Et maintenant, ma très chère sœur va nous dire de quoi elle est équipée. Donc, comme il vient de dire, je suis équipée aussi d'un micro-cravate qui est relié à un émetteur de la marque Holyland et de référence l'ARC 150. Donc voilà, là l'intérêt de ce système, c'est que si vous avez deux sujets, deux personnes par exemple à interviewer, vous allez pouvoir entendre clairement le propos de chaque personne et ça évite d'utiliser deux kits à chef différents. Donc voilà un exemple d'enregistrement avec ces deux émetteurs qui sont reliés au même récepteur. Ok, maintenant je vous fais écouter un test en extérieur. J'utilise la capsule intégrée de l'émetteur, mais cette fois-ci je l'ai équipé d'une bonnette anti-vent. D'ailleurs j'aime bien leur système qui se clipse très facilement et ça a l'air de bien tenir. Donc là on est en extérieur, il y a pas mal de vent, ça souffle beaucoup, ça s'entend dans les arbres. Il y a des routes pas très loin, donc voilà, il y a des bruits de voiture. Donc là ça va vous donner vraiment un exemple d'enregistrement dans des conditions un petit peu plus difficiles et en extérieur. Au niveau des réglages, je suis toujours à +18 sur le récepteur et à +2 sur les préamplis du Sony Alpha 7C. Donc voilà, un exemple un petit peu d'enregistrement en extérieur. Bien sûr, l'intérêt du micro-cravate, c'est qu'on peut un peu se déplacer à notre guise et naviguer comme on l'entend dans notre image, dans notre cadre. Donc voilà un exemple d'enregistrement audio avec le kit à chef de chez Holyland. Ok, à présent, c'est un test sur la portée du signal. Donc, je vais m'éloigner petit à petit de la caméra et puis comme ça, vous allez pouvoir évaluer la qualité du signal. Je vais mettre un petit peu de dos déjà pour voir quand il y a un corps entre l'émetteur et le récepteur, comment fonctionne le signal. Est-ce que tout se maintient? Et maintenant, je vais commencer à reculer. Donc là, on est en extérieur. Bon, il y a un petit peu de vent, il y a des routes pas loin, donc il y a quand même du parasitage au niveau de la prise de son. Là, j'utilise l'émetteur et une bonnette anti-vent. Donc là, je suis à peu près à 10 mètres. Je me mets de dos, toujours pour tester la qualité du signal. Je continue de reculer. Voilà, là, on doit être à 15 mètres. Maintenant, je dirais qu'on est à peu près à 20 mètres de la caméra. Je vais un petit peu la stabilité du signal, est-ce que ça a coupé? Je ne le sais pas, vous le savez si ça a eu lieu ou pas. Et je continue de reculer, donc là je dirais qu'on est à 30, 35 mètres, peut-être 40 mètres maintenant. Et voilà, je me remets de dos encore une fois. Comment se positionne la stabilité du signal? Est-ce que tout est maintenu? Je ne le sais pas. Je me remets en route, je m'éloigne de la caméra petit à petit. Donc comme ça, vous pouvez étudier un peu, voilà, la qualité du signal. Là, je pense que je suis quand même assez loin. Je dois être maintenant à 70 mètres peut-être, 80 mètres. Je ne suis pas très doué pour évaluer les distances. Donc si vous en avez une idée, eh bien voilà, vous le saurez. Mais voilà, là, je dirais qu'on est 70 mètres, peut-être 80 mètres. Je suis un peu dans l'herbe, enfin dans le champ. Voilà, là, je suis à cette distance. Je continue de reculer. Bon voilà, il y a vraiment peu de cas où vous aurez besoin de prendre une prise de son aussi loin de la caméra. Voilà, là je dirais que je suis à 90 mètres, peut-être même 100 mètres. Voilà, la marque annonce que le signal est maintenu jusqu'à 100 mètres à peu près. Donc voilà ce qui se passe. Là, je suis vraiment face à la caméra. Maintenant, je me mets. Alors voilà, suite au test sur la portée du signal que j'ai écouté, je voulais juste refaire un test en intérieur, en studio, en déplaçant l'émetteur, en essayant de mettre des obstacles entre lui et le récepteur pour voir si, voilà, sur vraiment des courtes distances, il y a des pertes ou non de signal. Parce que voilà, forcément, quand on utilise un micro-cravate, l'émetteur, on va le cacher un petit peu, on va le mettre dans la poche arrière ou sous le vêtement. Il y aura certainement de la matière entre lui et le récepteur. Donc là, pour l'instant, je l'ai à main nue. Je pense que vous entendez ma voix très clairement. Maintenant, je vais le passer sous la table. Donc là, voilà, on a une petite table en bois vraiment très léger. Je sais pas, ça fait 2 cm, 2-3 cm. Là, l'émetteur est sous la table. Je pense que vous entendez ma voix. Maintenant, je vais le placer derrière moi, dans mon dos, là, au niveau voilà, du bas de mon dos, tel qu'il pourrait l'être sur une poche de pantalon. Donc voilà, là,
Est-ce que vous entendez ma voix ou non? Je pense que oui, hein. En principe, il n'y a pas de souci. Là, on est quand même très très proche, mais je préfère vous le tester et vous le faire écouter. Et puis encore un autre test. Là, vous voyez, j'ai une chaise de bureau derrière moi et je vais placer l'émetteur donc derrière moi, mais en plus derrière la chaise. Donc là, on a encore plus de matière. Est-ce que là, vous entendez ma voix ou non? Est-ce qu'il y a des hachures ou non? Je ne le sais pas. Bon, c'est un cas très particulier, hein. Théoriquement, il y aura juste un corps humain si vous le placez sur la poche arrière du pantalon, comme là présentement. Donc voilà, c'était juste pour compléter un peu le test du signal et sur la portée pour voir voilà, s'il y a un élément entre l'émetteur et le récepteur, comment il réagit. Bien sûr, sur de courtes distances, hein. Là, je suis positionné à même pas 1 mètre de la caméra. Au niveau du prix, le Lark 150 se trouve à 349 €. C'est plus cher que le Rode Wireless Go, mais en même temps, là, on a un kit HF quand même assez original. On a un deuxième émetteur, plus la valise de rangement, et qui sert aussi de station de recharge. Alors à présent, je vous donne mon avis sur ce premier kit HF de chez Holyland, donc le Lark 150. Déjà, j'aime beaucoup la motivation de l'entreprise d'essayer de créer un produit un peu original qui sort du type de kit HF qu'on a l'habitude de voir depuis plusieurs années. Alors premièrement, il est ultra compact, très petit, très léger. Ça, c'est à la mode en ce moment. C'est plus pratique quand le boîtier est tout petit, il est plus discret, il va s'emporter plus facilement. Et puis, c'est facile à utiliser, facile à installer avec la pince sur un vêtement. On peut décider de s'en servir à nu ou avec un micro-cravate. Alors moi personnellement j'ai de manière générale plutôt une préférence pour un usage avec un micro-cravate, mais je sais que certaines personnes préfèrent l'utiliser à nu et trouvent que le rendu audio est mieux avec les capsules intégrées de l'émetteur. Ensuite, autre point positif, c'est le système de recharge qui est intégré à la valise de rangement. Voilà, ça c'est super bien, ça a l'air de fonctionner correctement et en plus cette valise de transport qui fait station de recharge, elle a une batterie intégrée, donc tu peux aussi l'utiliser un petit peu comme un powerbank quand tu es en déplacement et que tu n'as pas forcément accès à une prise de courant, ça va être très utile et la station à 100% de son autonomie va te permettre de recharger à peu près 2 fois l'émetteur et le récepteur. Alors par contre, les boîtiers, donc les deux émetteurs, ils fonctionnent avec une batterie intégrée. Donc ça permet de construire quelque chose de beaucoup plus léger, mais une fois que tu as dépassé l'autonomie qui est d'environ 4 heures pour les émetteurs, tu n'as pas d'autre choix que de les mettre à recharger. Alors qu'avec les kits HF habituels, un peu plus gros qui utilisent des piles, là tu as juste à les changer et ça y est, tu es reparti pour plusieurs heures de tournage. Donc voilà, il faudra bien calculer et anticiper la durée de votre tournage. Et évidemment, l'intérêt de ce kit HF, c'est ce système avec ces deux émetteurs que tu vas pouvoir utiliser avec le même récepteur. Donc si tu fais du reportage, une interview avec 2 personnes à filmer et à enregistrer, là ça va être possible très facilement, tu n'auras pas besoin d'utiliser 2 kits HF et si tu branches le récepteur sur ta caméra, l'audio des 2 personnes sera directement synchronisé à ton image. Autre fonctionnalité que j'ai bien aimé, c'est le Safe Track, donc ce mode d'enregistrement qui va enregistrer l'audio sur les 2 canaux, mais sur le canal de droite, il va enregistrer à -6 dB. Donc ça peut sauver des prises où tu as des écarts de fréquence assez importants et ça va t'éviter certaines saturations. Alors après, peut-être que ça ne va pas être assez si l'écart est vraiment très important. -6 dB, ça sera peut-être pas suffisant dans certains cas pour éviter les saturations. Généralement, sur certains systèmes HF ou enregistreurs, quand on a ce deuxième enregistrement à un niveau audio différent, généralement c'est plutôt -12 dB, il me semble. Au niveau de la qualité d'enregistrement, je n'ai pas eu de gros soucis, il me semble. J'attends d'ailleurs votre retour dans les commentaires. Les fréquences sont peut-être un peu moins graves par rapport au système de chez Rode. Là, on a peut-être un peu plus de médium, j'ai eu l'impression, mais encore une fois, c'est mon oreille. Après, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais quand j'ai testé la capsule intégrée de l'émetteur, sur les premiers enregistrements, sur certaines syllabes un peu plus fortes, il y avait, j'ai l'impression, quelques saturations. Alors que pourtant, quand je regarde l'audiomètre, j'avais pas l'impression d'être dans le rouge, de dépasser le seuil. Après, peut-être que j'avais placé l'émetteur un peu trop proche de ma voix ou le fait qu'il soit collé contre le torse, voilà, ça crée une petite saturation, je ne sais pas, mais j'aurais tendance peut-être à pas l'utiliser au volume +20 et peut-être à le diminuer un petit peu parce qu'au niveau des préamplis de la caméra, j'étais déjà quasiment au plus bas. Au niveau de la portée du micro, bon, vous l'avez entendu comme moi sur le test, vous avez vu, je vous l'ai laissé en entier pour vraiment être honnête avec vous. Donc ça marche plutôt bien, hein. Je pense que les 100 mètres sont respectés, mais à partir du moment où l'émetteur est face au récepteur, où il n'y a pas d'élément physique entre l'émetteur et le récepteur. Vous l'avez vu, dès que j'étais de dos, on perdait le signal, ça commençait à hachurer et même à partir de 15-20 mètres,
dès que je suis de dos, là ça coupait complètement. Donc voilà, c'est quand même quelque chose à savoir. Autre détail qui aurait été bien, qui aurait été fortement apprécié, c'est d'avoir un petit système de verrouillage au niveau de la connectique du micro-cravate sur l'émetteur, voilà, avoir un petit anneau pour le verrouiller. C'est toujours plus pro et ça évite que la personne qui est équipée de l'émetteur enlève le micro-cravate par inadvertance. Et puis aussi un peu dans le même genre, ça aurait été bien d'avoir peut-être une fonction pour verrouiller l'émetteur, parce qu'encore une fois, peut-être que le sujet peut le manipuler sans faire exprès. Et on l'a vu, s'il appuie une fois sur la mise sous tension de l'émetteur, ça va muter le kit HF. Alors ce qui est bien, c'est que directement à partir du récepteur, tu as le symbole, donc tu peux le vérifier et tu peux le démuter. Mais si ça arrive au hasard pendant une prise, tu vas quand même avoir une coupe et le temps que tu vois que ça a été muté. Donc voilà, ça aurait été quelque chose d'appréciable, je pense, d'avoir une fonctionnalité pour bloquer et verrouiller l'émetteur. À part ça, pour un premier produit audio pour la marque Holyland, voilà, je trouve que c'est plutôt réussi. C'est un kit HF pour les vidéastes, pour vos vidéos YouTube, du vlog, du reportage et des interviews. Voilà les artistes, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous avez le lien de ce kit dans la description de la vidéo. Je vous invite grandement à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce kit HF. Est-ce que la qualité audio vous a semblé correcte? Comment vous l'avez comparé avec l'enregistrement que j'ai fait via le kit HF de chez Rode? Voilà, je vous invite à me dire tout ça dans les commentaires. C'est très important d'avoir des avis, peut-être des retours d'expérience divers. Ça peut aider un petit peu tout le monde qui recherche du matériel pour s'équiper. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Instagram et si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la routine de soutien pour soutenir cette vidéo et la chaîne YouTube. Nous on se dit à la prochaine, d'ici là portez-vous bien. Ciao les artistes!